Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne semaine, ok? Très bien, donc aujourd'hui nous allons analyser tout simplement le Bitcoin, ok, sur le marché, très bien. Et donc avant, j'aimerais simplement vous faire part de quelque chose, ok? Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, ok? Mais en fait, une crypto-monnaie, ok, c'est assez simple. C'est une monnaie numérique décentralisée, ok, qui fonctionne grâce à la technologie de la blockchain. Et la blockchain, en fait, pour faire simple, c'est tout simplement une technologie qui permet la transparence, en fait, de tous ses utilisateurs, ok. Donc, elle est publique, tout le monde peut voir les transactions qui sont faites et elle est infalsifiable, ok. Donc, contrairement aux paires forex, ok, comme l'euro, le dollar, etc. Eux, ils sont soumis au système, en fait, centralisé, alors que le Bitcoin et toutes les cryptos du système, ok, ne sont pas soumis aux banques centrales ni au gouvernement, tout simplement, ok. Donc, quelques statistiques clés, ok, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? On peut voir ici que la capitalisation boursière du Bitcoin est à 1,32 trillion de dollars, ok, ce qui est assez énorme. On voit que les actifs circulants, donc l'offre, ok, circulant actuellement est à 20 millions, tandis que l'offre totale, ok, donc là ce qu'on peut appeler magnifique la fourniture maximale, ok, donc l'offre, la supply en fait totale, et elle à 21 millions. Ok, donc on peut observer qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 1 million ok, qui sont bloqués pour le moment, mais l'offre totale ok, de Bitcoin sera à 21 millions. Et ici, vous avez le white paper. Ok, magnifique. Donc, on se retrouve sur les graphiques pour analyser d'un point de vue technique ok, le Bitcoin. Voilà, donc déjà à ce niveau-là, vous pouvez observer ok, le white paper ok, du Bitcoin tout simplement. Et vous pouvez tout simplement y aller. Ok, c'est gratuit, c'est accès, c'est public. Ok, vous pouvez voir en fait comment le Bitcoin ok, s'est créé, qu'est-ce que c'est que le système de hash, etc. etc. Ok, donc ça c'est le white paper. Maintenant, on va se retrouver sur les graphiques pour tout simplement analyser encore une fois le Bitcoin. Ok, magnifique. Donc nous sommes à ce niveau-là, ok, nous sommes sur le Bitcoin dollar, ok. Donc Bitcoin dollar qui est une paire magnifique sur une time frame weekly et sur l'exchange de Binance. Ok, donc on va pouvoir tout simplement analyser le Bitcoin et essayer de comprendre, ok, si en fait le prix va donner lieu à des plus hauts à partir de maintenant, ok, ou est-ce que le prix, ok, peut potentiellement retracer pour ensuite faire des plus bas, manipuler et faire des plus hauts. Ok, donc c'est tout le but de cette vidéo et je vais vous analyser ça tout de suite. Ok, donc là on se retrouve sur du weekly. Ok, c'est une time frame assez basse, donc tout simplement on va aller sur du 3 mois peut-être pour commencer. 3 mois. Ok, magnifique. Ok, donc là nous sommes sur du 3 mois. Et qu'est-ce qu'on peut observer sur du 3 mois? Ok, donc voilà, je vais vous zoomer tout cela. Ok, magnifique, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer déjà? La première chose qu'on regarde, c'est la tendance, ok, la tendance du marché qui est très importante. On peut observer en fait que d'un point de vue 3 mois, ok, nous sommes baissiers. Pourquoi? Parce que nous avons notre boss bearish situé à ce niveau-là, ok, très bien. Donc le high protégé se trouverait à ce niveau-là, magnifique, avec un order flow en fait précis à ce niveau-là, ok. L'order flow se trouve à ce niveau-là et donc nous sommes bearish, ok. Qu'est-ce qu'on peut observer d'assez intéressant? En fait, à ce niveau-là, on observe de la liquidité, ok, parce que si je vous enlève ici l'order flow, qu'on prend cette mèche avec cette mèche-là, ok, on a clairement en fait de la liquidité à venir chercher, ok. Et donc on peut s'attendre à ce que le prix vienne prendre ses liquidités avant de faire des plus hauts, ok. Ce qui est assez intéressant déjà pour comprendre, ok, c'est qu'à très long terme, ok, on est haussier, ok, avec un lot protégé à ce niveau-là et un order flow à ce niveau-là. Et est-ce que nous avons atteint les 50% du retracement? Oui, ok, donc oui, il est possible que le Bitcoin vienne faire des plus hauts à partir de maintenant. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus précis sur l'analyse, ok. On va pouvoir descendre peut-être en un mois pour observer si on voit des choses assez intéressantes. Ok, donc parfait, nous sommes sur du un mois. Il y a cette chose-là, ok, qui est assez intéressante. On peut observer une zone de demand à ce niveau-là, ok, sur du un mois. Magnifique. Donc, on peut s'attendre, encore une fois, on a dit qu'on s'attendait à ce que le prix vienne faire des plus bas et vienne chercher sa liquidité. Et donc, en fait, un scénario très probable, ok, qui peut se passer, c'est tout simplement que le prix, en fait, peut continuer à faire un certain retracement, ok, pour ensuite venir faire des plus bas, chercher potentiellement sa liquidité et ensuite accumuler en fait là-dedans pour ensuite donner lieu à des plus hauts assez massifs et venir chercher son order flow très très longtemps. Ok, voilà. Donc on va pouvoir descendre ok en weekly pour observer la tendance. Ok,
Donc si on va par exemple sur du 2 semaines, ok, qu'est-ce qu'on peut observer d'assez intéressant? Ok, bah là on est clairement aussi bearish, ok. Vous avez eu un mouvement à ce niveau-là, un gros retracement dans le temps qui s'est fait, puis des plus bas, ok. Donc vous avez un deuxième BOS qui va se trouver à ce niveau-là. Magnifique. Ok, on va vous le noter comme ceci. Magnifique, avec aussi un autre high protégé qui se trouverait donc pile à ce niveau-là. En fait, en réalité, il est à ce niveau-là, mais on peut le raffiner clairement à ce niveau-là. Ok. Donc là, vous avez votre high protégé et avec l'order flow, encore une fois, qui se trouve à ce niveau-là, au niveau de cette grosse liquidité. Ok. Magnifique. Vous avez aussi votre zone de supply très intéressante juste à ce niveau-là. Ok, donc vous savez pas encore exactement ce que c'est qu'une supply, mais je vous l'expliquerai dans les prochaines vidéos. Ok, donc là, si on va sur du one week, magnifique. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en fait sur les prochaines semaines? Ok, disons les 6, 12, 14, 15, 16 semaines qui arrivent en fait. Donc, à quoi on peut s'attendre, ok, d'un point de vue weekly, ok? Très bien, donc on regarde déjà d'un point de vue Fibonacci, ok, est-ce que le retracement est assez conséquent, ok? Là, on peut voir que le retracement n'est pas assez conséquent, on n'est pas revenu, ok, aux 50% de retracement du mouvement baissier, ok? Donc, on va pouvoir s'attendre, ok, à ce que le prix vienne faire des plus hauts, ok? Le premier scénario, ok, qui est envisageable, c'est que le prix vienne faire des plus hauts quelque part par là, commence à distribuer et vient faire des plus bas. Ok, donc ça c'est le premier scénario auquel je m'attends personnellement. Et un autre scénario probable, ok, le deuxième scénario, c'est que le prix, ok, vienne faire des plus hauts, vienne dans sa supply, ok, initiale, ok, du mouvement baissier, vienne à ce niveau-là tout simplement distribuer pour ensuite donner lieu à des plus bas assez massifs et venir chercher sa liquidité, ok. Donc ça, c'est selon, en fait, c'est mon scénario que je m'attends et voilà. Donc pour moi, en fait, avant que le prix vienne faire des plus hauts, il est essentiel qu'il vienne chercher son énorme liquidité à ce niveau-là, qu'il vienne prendre en fait tous les SL, ok, des personnes acheteurs, ok, ce qui libérait une quantité massive, ok, de vente à ce niveau-là. Et donc la Smart Money pourrait injecter énormément d'ordres d'acheteurs juste à ce niveau-là, ok. Pour vous dire aussi quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue des plus hauts, ok. À ce niveau-là, vous pouvez voir que le prix a fait des plus bas de 52%, ok. Donc, il faut savoir en fait que toutes les personnes qui étaient positionnées par là ou par là ou par là ou par là, avec un effet de levier x5, x4, x3 et x2, se sont tous fait liquider, ok. Donc, il y a eu énormément de prise de liquidité à ce niveau-là, ok. Vous avez aussi à l'époque, ok, quand on était en 2021 à ce niveau-là, vous avez vu que le prix en fait est clairement capable de retracer massivement, ok. Si on prend le plus haut jusqu'au plus bas, et ben, le prix est venu retracer de 76% à peu près, ok. Donc c'est tout simplement colossal, ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et donc oui, on peut avoir clairement le même scénario. On peut s'attendre à ce niveau-là que le prix vienne premièrement faire des plus bas, ok. La première chose à ce niveau-là, pour ensuite donner lieu à des plus hauts quelque part par là, ok, pour qu'ensuite on retourne sur une phase de bull run massif, ok. Donc, oui, est-ce qu'on peut s'attendre que le prix vienne chercher les 50 000, 55 000? Pour moi, la réponse est oui. Ok, on est toujours dans un mouvement baissier avec le high protégé qui se trouve à ce niveau-là. Et tant qu'il n'est pas cassé, ok, je ne pense pas qu'on fera des plus hauts. Ok, magnifique. Donc voilà, donc j'espère que cette analyse vous a plu. Ok, on n'a pas été extrêmement loin dans les recherches. Par contre, ce qu'on peut observer d'assez intéressant, ok, et ça, c'est vraiment assez intéressant pour le futur. En fait, si on va tout simplement dans les indicateurs qu'on met la money supply, ok, donc la M2, ok, donc c'est la money supply, et que on la déplace, ok, au volet existant, qu'est-ce qu'on peut observer? Je vais vous le faire comme ceci, magnifique. On revient là-dessus. On peut observer que, en fait, tout simplement, l'offre totale, ok, de monnaie mondiale, ok, est très corrélée au Bitcoin, ok. On peut observer qu'à ce niveau-là, il commence à faire des plus hauts assez massifs, donc le Bitcoin va le rejoindre. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le prix commence à monter assez massivement. Lorsque là, ici, le prix baisse, qu'est-ce qui se passe? Le prix remonte et vient le chercher. Et qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui? C'est qu'il y a une énorme différence, ok, entre la money supply et le prix du Bitcoin. Donc, on peut s'attendre, oui, clairement, si le prix vient chercher sa liquidité à ce niveau-là, ça sera un très très bon niveau qui est acheté quelque part par là. Voilà, c'est pas forcément un conseil en investissement, c'est juste mon analyse à moi personnelle, ok, que je me fais du Bitcoin, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ok, là on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Et n'hésitez pas à liker et à commenter aussi la chaîne, ok, ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies comme l'Ether, le Solana, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir et ça fait toujours plaisir. Ok, donc merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.